C'est Josué Mouyumba, vous êtes coordonnateur de la cellule de presse du gouvernorat de Provence ou là-bas. Nous voulons un peu savoir, y a-t-il agitation après la réception du chef de l'État, de chefs coutumiers ou des notables, quelques notables qui étaient partis à Kinshasa? Y a-t-il agitation dans la province du Lualaba? Il n'y a pas d'agitation dans le camp de la légalité, le camp du gouvernement provincial du Lualaba. Quelqu'un qui travaille correctement, qui corrige chaque jour les erreurs, les bévues qui étaient observées dans la gestion ancienne de cette province peut être agité? Non. Il y a eu juste un chef de groupement qui est parti dans les lobbying de faire revenir les gens qui ont volé, qui ont pillé systématiquement, qui ont pris sans vergogne l'argent qui était destiné à la modernisation, à la construction de cette jeune province de Lualaba. Ce sont ces gens-là qui sont dans ce lobbying, qui ont soudoyé un chef de groupement avec certains de ces sujets. Soi-disant, ils sont allés représenter les chefs traditionnels de l'ensemble de la province du Lualaba. Vous avez vu les chefs traditionnels, les chefs des chefferies, dans leur ensemble, les chefs de tous les 5 territoires, ils sont venus ici au gouvernorat, ils sont venus voir l'autorité provinciale. C'est là que j'ai découvert qu'ils sont de mieux en mieux considérés. C'est là que j'ai découvert que chaque fois, Madame le gouverneur les consulte quand il faut construire l'intérieur de la province du Lualaba. Madame le gouverneur met un budget conséquent pour désenclaver l'intérieur, pour relier davantage le chef-lieu Kolwezi aux 5 territoires de la province du Lualaba. Ils sont venus parce qu'ils étaient étonnés. Mais maman, mais nous tous nous sommes ici. Je vois l'un de mes subalternes, ça c'est un chef de chefferie qui a dit, je vois qu'il y a il y a un chef de groupement qui est reçu par le chef de l'État. C'est vous qui avez initié. Madame a dit, elle n'est pas au courant. Même tous n'étaient pas au courant. C'est là qu'ils sont venus pour encourager Madame le gouverneur. J'ai entendu même l'un d'entre eux qui dit que Madame, depuis que nous existons, depuis que je suis chef de chefferie, je n'ai jamais eu un traitement de ce genre. Or, c'est de l'argent budgétisé. Mais ça n'est jamais arrivé à destination. Au moment où je vous parle, ces chefs traditionnels sont dans des concertations avec les entrepreneurs. Dans le cadre, c'est beaucoup plus pour appuyer le projet de développement de 145 territoires. La majorité de ces chefs traditionnels sont en concertation avec les entrepreneurs pour construire les routes nationales et les routes provinciales, pour que le Lualaba soit relié de bout en bout. Le Lualaba, c'est presque un grenier agricole, mais parce qu'il n'y avait pas de route, parce que l'argent avant entrait dans les poches des individus, c'est pourquoi le Lualaba continuait à avoir des infrastructures comparables à celles de l'autre siècle. C'est ça la réalité. Donc, il n'y a pas d'agitation, il y a beaucoup plus de l'agitation dans le camp des pilleurs de l'argent de l'État, de l'argent de la province. C'est beaucoup plus dans ce camp-là qu'il y a l'agitation. Et puis le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est un légaliste. Le chef de l'État, c'est un légaliste. Et Madame Assouka est une légaliste. Quand un responsable à un certain niveau doit se déplacer, il faut respecter les normes. Il faut l'autorisation de sortie de son chef hiérarchique. Mais les autres, parce que l'argent, les billets verts volés ont circulé, ils se sont déplacés et ils sont allés voir le chef. Ça, ce n'est pas un problème. Ils peuvent le voir quand ils veulent. Ils sont en train de baigner. Ils pensent qu'ils sont dans l'ancien temps. Nous sommes pendant la période de l'état de droit. Les textes doivent être respectés. Et cela n'est pas un problème. Parce que Massouka est tranquille. Elle est venue ici. Elle est venue aux affaires, à la tête de cette province,
Le Lualaba contribuait uniquement à hauteur de 4,5% au budget national. Aujourd'hui, le Lualaba est passé à plus de 50% de contribution au budget national. Une gestion orthodoxe, une gestion qui fait trembler les gens habitués à utiliser l'argent de l'État comme leur propre argent, à utiliser les caisses de l'État, à exploiter les caisses de l'État comme leur propre poche. C'est ça l'inquiétude, c'est ce qui met ces personnes en débandade. Et vous voyez, les personnes de ce genre peuvent ébranler Mme Masuka. C'est faux et archi faux. Mme Masuka est concentrée à travailler et c'est chaque jour qu'elle travaille et les chefs traditionnels l'ont constaté et ils l'ont dit. Ils l'ont exprimé. Vous avez suivi les images, ça veut dire ils n'ont pas été poussés par qui que ce soit. Parce qu'ils ont constaté que le travail, sous l'ère de l'Union sacrée, sous l'ère de Félix Tshisekedi Tshilombo, le Lualaba respire. Le Lualaba se transforme, se métamorphose au jour le jour. Est-ce que cette réception ou cette approche avec le chef coutumier ne peut pas être considérée comme une forme de corruption morale? Il n'y a pas question de corruption morale. Quand les chefs coutumiers échangent avec la gouverneure du Lualaba sur comment réhabiliter, comment moderniser les routes nationales, les routes de desserte agricole, en quoi est la corruption? Sauf que c'est maintenant qu'ils se sont rendus compte, ils ont trouvé une autorité consciencieuse, une autorité qui a la hargne de changer leur milieu. Il y a même des projets pour construire leurs habitations. Il y a des projets pour construire les hôpitaux. Quand les autorités traditionnelles, parce qu'avant ils pouvaient amener leurs problèmes, leurs desiderata, une fois, après l'échange avec l'autorité de l'époque, c'était jeté dans les oubliettes. Et maintenant, ils voient que l'autorité, Mme Masuka, est concentrée, court derrière la montre, pour amener le développement dans leur milieu, dans leur chefferie, dans leur secteur et partout. Et c'est pourquoi, quand les choses marchent, ceux qui bloquaient avant ne peuvent qu'être troublés, ne peuvent que recruter des jeunes gens, soi-disant journalistes mercenaires, à qui ils donnent de l'argent et tout ça pour distiller du mensonge sur la place publique. Le mensonge reste le mensonge, même eux, dans ce qu'ils font là. Quand ils ont créé toute une industrie d'intoxication, de mensonges, le peuple lualabé, actuellement, le peuple lualabé est suffisamment mature pour découvrir, pour déceler, pour voir la vérité est où et le mensonge est où. Or, avec le fonctionnement actuel, la vérité est du côté de Masuka. C'est pourquoi l'IGF est ici. On a vu à leur époque, il suffisait qu'on parle de l'arrivée de l'IGF. On a vu comment les gens sont montés sur leurs chevaux pour dire non, pourquoi. Aujourd'hui, l'IGF a fait plus de 3 mois ici. L'IGF a travaillé dans la tranquillité et tout le monde est à l'aise parce qu'il y a la transparence. Masuka égale la transparence dans la gestion de la chose publique. C'est pourquoi les voleurs, les pilleurs montent des stratégies, ils recrutent des jeunes gens, soi-disant journalistes, mercenaires, à qui ils donnent de l'argent pour distiller du mensonge. Ce n'est pas ce mensonge qui peut balayer la vérité des faits, le changement qui est perceptible dans tous les secteurs au niveau de la province du Lualaba. On parle aussi de problèmes dans l'Union sacrée, les déclarations par des partis politiques. Est-ce qu'il y a-t-il eu corruption pour que ces gens déclarent leur loyauté envers l'autorité provinciale et aussi à une situation au sein de l'UDPS qui on attribue toujours à Madame le gouverneur? Comment vous répondez à ces accusations? Non, c'est ça. Aujourd'hui, Madame Masuka, elle n'a même pas le temps de recruter qui que ce soit pour la défendre.
On voit beaucoup de jeunes gens qui se sont levés, que ce soit à Kinshasa, que ce soit ici au Lualaba. Beaucoup de jeunes gens se sont levés pour défendre la vérité. Nous sommes dans un pays, on avait l'habitude de louer les gens, de louer les mérites des gens seulement quand ils meurent. Mais chaque jour, le Congolais ouvre l'œil, le peuple lualabais de manière particulière, ouvre l'œil, comprend qu'avec Mme Masuka, les choses évoluent normalement. C'est là qu'on voit même les chefs des formations politiques de l'Union sacrée, ceux qui ont choisi de changer les choses, ceux qui ont vu la transformation positive de la province du Lualaba. Posez la question, aucun rond n'a circulé. Il y en a qui disent même qu'il faut que l'autre revienne, rentre, parce il pouvait jeter facilement l'argent de l'État, il pouvait leur donner l'argent de l'État en négligeant de changer le quotidien de manière durable de la population du Lualaba. Au niveau de l'UDPS c'est un parti autonome, c'est un parti, on appelle même l'école de démocratie. Il y a beaucoup de cadres au niveau de l'UDPS qui comprennent que Masuka Saini travaille pour le chef de l'État, qui est l'initiateur de leur parti. Elle travaille pour le chef de l'État. Le bilan qui doit être défendu en 2023, c'est le bilan parmi les éléments du bilan du chef de l'État. Il y a aussi le travail d'Hercule observé aujourd'hui en moins d'une année. C'est pourquoi ceux-là qui se font soudoyer par le camp qui a pillé cette province, ce sont ces gens-là qui sont agités et qui veulent s'aimer la zizanie au sein du parti présidentiel dans la province du Lualaba. Sinon, Mme Masuka n'est ni de près ni de loin impliquée dans la situation qui se déroule au sein de l'UDPS, tant au niveau local qu'au niveau national. Au contraire, c'est le camp des gens qui ont pillé, qui font tout pour revenir, même par force. Ils se trompent les époques. Ils pensent que Félix Tshisekedi peut, en un coup de baguette magique, se réveiller un matin pour dire non, malgré que tel a volé, malgré que tel a pillé, il peut rentrer. Non. Félix Tshisekedi, c'est un homme de droit. Il vient dans la moule du respect des normes, du respect des textes. Il faut que ces gens se détrompent.